Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans les abysses fascinants de votre propre cerveau pour découvrir comment il réagit face à l'anxiété. Et un merci tout particulier à Didier Havet, dont la vidéo m'a servi de guide pour explorer ce sujet un peu complexe, mais qui va vous fasciner. Vous trouverez le lien dans la description. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Nous allons parler de l'amygdale, qui est le quartier général des émotions. Qu'est-ce que l'amygdale? Commençons par une toute petite présentation de l'amygdale. C'est une structure en forme d'amande, profondément nichée dans votre cerveau et dans le mien aussi. Et elle est notre propre tour de contrôle émotionnel. Alors, nous en avons une de chaque côté et elle travaille en tandem avec d'autres régions de notre cerveau pour réguler nos réactions face au monde extérieur. Quel est le rôle de l'amygdale? Eh bien, c'est le centre de nos émotions basiques, telles la peur, la joie ou la colère. Elle est en constante interaction avec le cortex préfrontal qui se trouve là, une autre partie du cerveau responsable de la pensée rationnelle et du jugement. L'amygdale est tout d'abord un silencieux expressif. Elle ne parle pas français, anglais ou toute autre langue humaine. Son langage, c'est celui des émotions. Et quand elle détecte un danger, tel un serpent venimeux, par exemple, elle déclenche instantanément une réaction sans attendre que notre cerveau conscient dise « Ouh, ça fait peur le serpent, il pourrait me piquer !» Non, il est crucial de comprendre ce concept parce qu'il explique pourquoi, lorsque vous lisez un livre, c'est déjà un grand pas pour surmonter l'anxiété, mais cela ne va pas suffire. Votre amygdale a ses propres règles et ne se laissera pas convaincre aussi facilement par des mots. Mais nous allons voir plus loin comment vous pouvez lui tenir tête. C'est aussi un haut-parleur silencieux. Imaginez-vous dans une maison hantée par une nuit d'orage. Votre amygdale serait celle qui hurle « Fuyez, fuyez !» pendant que votre cortex préfrontal tenterait encore de rationaliser les bruits étranges et les ombres menaçantes. C'est une des raisons pour lesquelles vous pourriez sentir le besoin de fuir malheureusement un supermarché bondé un samedi après-midi, même si votre esprit logique sait parfaitement que vous n'êtes pas en danger réel. Troisièmement, c'est une championne des associations. Si vous avez déjà ressenti une bouffée d'angoisse en montant sur scène pour parler en public, et moi ça m'est arrivé, sachez que votre amygdale a associé cette situation à un danger potentiel. Elle a ses propres critères pour évaluer les risques qui peuvent parfois être en désaccord total avec votre propre logique. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle se déclenche à nouveau pour vous créer des crises d'angoisse dans les lieux les plus improbables, comme le supermarché, sur la route, chez le coiffeur et dans la rue. Et pour certaines personnes, j'ai des clients qui ont peur même chez eux. Elle a gardé en tête la première crise et dès que le moindre détail lui rappelle la crise, telle une lumière, une couleur, un lieu, un bruit, elle déclenche chez vous une crise. Elle est aussi Buzz l'éclair en quatrièmement. L'amygdale ne perd pas de temps. Elle réagit bien avant que votre cerveau rationnel ait le temps de traiter l'information. C'est elle qui vous fait retirer la main quand vous touchez une plaque chaude, sans même que vous ayez le temps d'y penser. Cette réactivité peut jouer aussi un rôle dans les crises d'angoisse. Imaginez que vous marchiez dans les allées bondées d'un supermarché un samedi après-midi. Soudain, l'agitation autour de vous devient oppressante. Avant même de réaliser ce qui se passe, comme quand vous touchez la plaque chauffante, eh bien, l'amygdale sonne l'alarme. Votre cœur s'accélère, votre respiration devient superficielle, vous respirez trop vite, vous ressentez une envie irrésistible de fuir l'angoisse et c'est bien normal. Votre cortex préfrontal tente de rationaliser la situation, mais l'amygdale ou les amygdales, on avait dit qu'il y en avait deux, a déjà pris les devants.
vous plongeant dans un état d'angoisse et vous donnant envie de fuir l'endroit. Dans ce cas, l'amygdale, ce gardien inconscient, a pris le relais et a déclenché une cascade de réactions physiologiques vous laissant dans un état intense de panique. Alors, votre cortex préfrontal essaie de rattraper le temps perdu en tentant de rationaliser ce qui vous arrive. Vous êtes déjà dans un état d'alerte maximale, ce qui rend difficile toute forme de pensée rationnelle. Alors, je l'appelle aussi Elastic Man. Bien que l'amygdale puisse sembler rigide dans ses réactions, elle a cette capacité d'apprendre et de s'adapter. Par exemple, en confrontant progressivement nos peurs, on peut réentraîner notre amygdale à réagir, bien sûr, moins violemment dans des situations similaires à l'avenir. Prenons le cas de Thomas. Il a toujours eu une peur irrationnelle des espaces confinés. L'idée même de monter dans un ascenseur lui provoquait des sueurs froides et un essoufflement. Il a compris que son amygdale réagissait de manière vraiment disproportionnée. Alors il a décidé de prendre les choses en main. Il a commencé par se tenir près de l'ascenseur, puis à y monter accompagné, et puis seul, en gardant la porte ouverte. À chaque étape, il sentait que son amygdale s'agitait un petit peu moins fort. Et après quelques semaines de cette thérapie d'exposition, comme on appelle ça dans mon langage psy, Thomas a pu monter seul dans son ascenseur et même appuyer sur le bouton pour monter. Son amygdale avait appris à ne plus avoir peur de cette situation qu'elle considérait comme mortelle avant. Et le voyage ne fait que commencer. Nous venons d'esquisser un aperçu, certes, du rôle de l'amygdale, ces petites noisettes dans notre cerveau face à l'anxiété. C'est fascinant de voir comment elle joue les chefs d'orchestre avec nos émotions, surtout dans les moments de forte angoisse. Et bien que ce ne soit que la pointe de l'iceberg, comprendre un peu mieux ce qui se trame dans notre tête est un bon début. Maintenant, avec ces nouvelles infos en poche, peut-être que la première fois qu'une vague d'anxiété vous envahira, vous pourrez dire « Ah, c'est toi l'amygdale !» Si l'envie vous prend d'aller plus loin dans cette exploration, j'ai quelques ressources qui vont vous plaire. Une vidéo pour vous aider à calmer les crises d'angoisse, tout ça c'est offert. Et si vous voulez en discuter de vive voix, je suis là. Réservez votre appel avec moi qui est aussi offert. Les liens sont juste en dessous, sous la vidéo. À bientôt pour des nouvelles découvertes passionnantes.